Sadi Kotoli. Soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je suis Loisy, j'anime l'émission Afrique, écoute ton histoire. Dans cette émission, je présente des œuvres écrites liées à l'histoire de l'Afrique. Le but de cette émission est d'aider le peuple noir à connaître des vérités cachées sur son histoire. En même temps, je l'encourage à s'intéresser à la littérature africaine, car le système éducationnel d'un peuple doit être élaboré en fonction des ressources immatérielles et matérielles de ce peuple. Aujourd'hui, je vais présenter un résumé de l'ouvrage de l'élite Cheikh Mbacké Diop intitulé « La recherche scientifique et technologique africaine ». Cet ouvrage est divisé en deux parties principales. Dans la première partie, l'écrivain a parlé des contributions de l'Afrique à l'humanité depuis les temps très anciens et la deuxième partie parle du niveau de développement de la science et technologie africaine face à celle du reste du monde au temps contemporain. Première partie, la vente des esclaves et la colonisation sont les deux principaux préjugés que le monde lie au continent africain. Ainsi, à base de ces préjugés, on définit le continent africain comme étant un lieu où habitent des gens ignorants, qui n'avaient aucune connaissance scientifique et philosophique avant leur contact avec les Arabes et les Européens. Grâce aux travaux de recherche des préhistoriens, des historiens, des scientifiques et surtout de Cheikh Anta Diop, la vérité a été découverte au sujet des civilisations africaines avant la période précoloniale. Selon ces découvertes, c'est à partir du continent africain qu'ont été forgées les premières réalisations culturelles de l'homme moderne. Cheikh Anta Diop avait essayé de redonner à l'Afrique le mérite qui lui revient de droit dans sa contribution dans la civilisation universelle. Pour cela, il avait parlé des apports de l'Afrique à l'humanité répartis sur trois grandes périodes de l'histoire. Je cite ces périodes de l'histoire: la haute préhistoire au début de l'écriture, puis l'Antiquité avec notamment l'Égypte pharaonique, civilisation négro-africaine, et enfin la période allant approximativement du 7e au 15e siècle dans laquelle se situe l'apport de la civilisation arabo-musulmane à la Renaissance européenne. Fin de citation. Voici des résumés de quelques activités culturelles et scientifiques de l'Afrique précoloniale énoncées dans les lignes suivantes selon les travaux de Cheikh Anta Diop. La mesure du temps et la mathématique. Grâce au talent de l'Afrique de pouvoir observer les astres, elle a pu diviser les temps et établir des calendriers. Ainsi, Cheikh Anta Diop avait pu découvrir les trois calendriers des anciens Égyptiens tels que le calendrier lunaire, solaire et sidéral. Le plafond astronomique de la tombe de Senmaut, qui était un architecte et intendant royal de la reine Hatshepsut à l'époque vers 1490 avant Jésus-Christ, était un exemple de calendrier lunaire. Le calendrier sidéral avait été établi au moins à 4236 avant Jésus-Christ par l'observation de l'étoile Sirius. Le calendrier solaire de l'Égypte ancien comportait 365 jours et est utilisé de nos jours. C'étaient les Égyptiens anciens qui avaient inventé la clepsydre et l'horloge à ombre avec lequel ils mesuraient le temps. C'était depuis ce moment que le temps est divisé en 24 heures égales. De plus, les ingénieurs égyptiens anciens avaient construit leur plus grand monument en se basant sur les avantages de l'observation du ciel. Le temple de Der el-Bahari de la reine Hatshepsut est un exemple de l'architecture imposante de l'Égypte antique. Même le philosophe grec Aristote, qui avait vécu entre 384 et 322 avant Jésus-Christ, était convaincu des arts mathématiques des anciens Égyptiens et s'exprima ainsi. Je cite: « C'est pourquoi les arts mathématiques sont nés d'abord en Égypte, car là-bas on avait laissé du loisir à la caste des prêtres. » Fin de citation. Déjà en Égypte antique il existait des vocabulaires mathématiques pour désigner les nombres etc. C'est plus de 1000 ans après ces inventions mathématiques égyptiennes que les Grecs comme par exemple Thalès, Pythagore, Platon, Aristote étaient venus en Égypte antique pour apprendre la philosophie et la science. Pythagore avait vécu 22 ans en Égypte antique pour sa formation scientifique et Platon avait vécu 13 ans.
Même le français Jean-François Champollion qui avait vécu entre 1790 et 1832 avait fait une déclaration importante après avoir déchiffré l'écriture des pharaons. Je cite. L'interprétation des monuments de l'Égypte mettra encore mieux en évidence l'origine égyptienne des sciences et des principales doctrines philosophiques de la Grèce. Fin de citation. La philosophie grecque basée sur la cosmogonie égyptienne. Les anciens Égyptiens avaient essayé d'expliquer l'origine de l'univers à travers 3 systèmes cosmogoniques qui sont par exemple le système hermopolitain, le système héliopolitain, le système memphite. Les prêtres de la ville d'Héliopolie en Égypte expliquent l'origine de l'univers par le système héliopolitain. Selon cette pensée, l'univers proviendrait des eaux primordiales ou encore du Noun qui est une matière inorganisée et incréée. Le Noun comporterait des êtres à l'état potentiel. Le Noun serait régi par la loi de transformation ou d'évolution, qui est encore appelée le Kepa. Cette loi d'évolution permettrait aux êtres potentiels qui seraient dans le Noun de prendre une forme et d'exister. Le Dieu Ra existe par lui-même sans être créé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il est en d'autres termes le commencement. C'est lui qui a créé l'univers par la parole y compris les 9 autres divinités égyptiennes. Ces divinités seraient réparties en 3 grands groupes et en une triade. Chou qui est dieu de l'air, Tefnut qui est dieu de l'humidité forme le premier groupe divin. Geb qui est dieu de la terre, Nout qui est dieu du ciel, de la lumière, du feu forme le deuxième groupe divin. Les dieux Seth et Nephthys forment le 3e groupe divin et représentent le couple stérile. La triade est composée des dieux Osiris et Isis qui représentent le couple fécond, puis de leur fils Horus. Les philosophes grecs s'étaient basés sur ces convictions religieuses égyptiennes pour expliquer le monde. Ainsi ils croient que le monde est créé avec 4 éléments comme l'air, l'eau, la terre et le feu. De plus Platon se base aussi sur le hermopolitain pour expliquer la création du monde. Ainsi il parla d'un dieu créateur à l'exemple du dieu Ra égyptien puis d'autres termes comme par exemple Kouk et Kouket qui représentent les ténèbres et la lumière, Noun et Nounet qui représentent la matière et le néant, aussi et Et qui représentent l'infini et le fini, Niaou et Niaounet qui représentent le vide et le plein. Bref, la cosmologie égyptienne a un côté matérialiste, idéaliste et religieux. Le côté religieux de cette cosmologie a contribué à la naissance de nouvelles religions comme par exemple l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le logos grec ou la parole mentionnée dans ces nouvelles religions se réfère à la parole du dieu Ra lors de la création du monde. Aussi la légende d'Osiris qui est le dieu rédempteur, ressuscitant pour sauver l'humanité, les rituels et textes enseignant la morale qui sont dans le livre des morts puis l'enfer qui est représenté dans la tombe du pharaon Séti Ier vers 1290 avant Jésus-Christ ont été repris dans les nouvelles religions islam, judaïsme et christianisme. La conception de l'État. Le royaume de l'Égypte antique avait pour but principal de préserver l'unité des habitants du royaume. D'autres caractéristiques de ce royaume étaient la vulgarisation de l'écriture qui était apparue vers 3300 avant Jésus-Christ, une administration bien organisée, des élites ayant des compétences intellectuelles très hautes et diversifiées, une économie puissante qui n'était pas basée sur l'esclavagisme etc. Selon Cheikh Mbacké Diop, Cheikh Anta Diop aurait affirmé que les peuples de la Méditerranée étaient influencés par le concept pharaonique de l'État. Voici une citation de Cheikh Mbacké Diop à cet effet. Je cite. « Solon se rend en Égypte en vue de choisir les institutions les plus appropriées pour Athènes. La symbolique de la puissance de la monarchie pharaonique est présente au Moyen Âge dans la royauté française comme l'illustre une enluminure de Philippe de Belle trônant sur laquelle 2 têtes de lion encadrent son siège, réminiscence du trône royal égyptien à l'image de celui du pharaon Toutankhamon. » Fin de citation. Perspective de la recherche historique. Les recherches sur la préhistoire montrent que l'homme moderne est très influencé du savoir-faire, de la technologie,
de la science africaine, etc. Par exemple, le travail du fer a été inventé en Afrique depuis le 3e millénaire avant notre ère, ou la découverte au Mali de l'une des plus anciennes céramiques connues au monde sur le site d'Ondjougou, etc. C'est à partir du XVIe siècle que le continent africain fut détruit par les mouvements impérialistes des peuples à peau blanche. Malgré tout, cela n'a pas empêché aux Africains de continuer à entreprendre, à créer et à faire des innovations. Grâce aux recherches approfondies, les chercheurs ont pu repérer les héritages culturels, scientifiques de l'Afrique au reste du monde. Cheikh Anta Diop, dans sa sagesse, a souhaité que l'on fasse connaître ces vérités. Je cite l'auteur de ce livre en ces propos. Une partie du legs de l'Afrique à l'humanité a déjà été identifiée, invitant, selon le vœu exprimé par Cheikh Anta Diop, à une réécriture plus objective de l'histoire mondiale des techniques, des sciences et des idées de manière générale. Cet héritage doit être connu et enseigné. Fin de citation. La deuxième partie de ce livre se rapporte sur la place de la recherche scientifique en Afrique contemporaine. Dans ce chapitre, l'auteur propose des critères de reconstruction de l'Afrique. L'idée principale est le retour aux sources. Voici sa manière d'expliquer le retour aux sources. Je cite. Il s'agit pour l'Afrique noire de renouer avec sa tradition scientifique, technique et philosophique dans le cadre du monde moderne afin de relever les défis de sa reconstruction, du bien-être. Pour l'ensemble de ses habitants. Fin de citation. De grandes lacunes ont été constatées sur l'enseignement supérieur africain dans le domaine des sciences et techniques. Par conséquent, des solutions d'amélioration de l'enseignement ont été proposées dans cet ouvrage. En conclusion, je conseillerais au peuple noir de s'acheter cet ouvrage pour en savoir plus sur le contenu. Il est très édifiant. Il contribuera à votre formation intellectuelle, car il vous parle des vérités que vous n'entendrez ni dans les médias ni à l'école. L'école et les médias sont à la fois des sources de désinformation et d'information des populations. Le peuple noir devrait se donner le devoir d'approfondir et d'assainir ses connaissances en plongeant ses regards dans la littérature africaine et surtout à ses sources culturelles, scientifiques, technologiques, etc. Le monde a été transformé en jungle. Depuis les différentes vagues des peuples impérialistes sur le continent africain, l'image du peuple noir a été salie par des préjugés liés à la colonisation. Malgré les apports du continent africain à toute l'humanité depuis la période précoloniale jusqu'à nos jours et les pillages des ressources immatérielles et matérielles du peuple noir, les nations impérialistes qui freinent sciemment l'essor des nations africaines, essayent de détourner l'attention des populations sur les contributions du continent africain pour le bien-être de l'humanité en présentant l'Afrique comme étant un continent faible, sans civilisation, etc. Pour mieux connaître les messages édifiants de ce livre, je vous encourage à vous acheter ce document sur Internet ou bien à vous faire conseiller par le camarade Yves Kwate Wabo, qui gère la bibliothèque Kamasofia au Cameroun. Vous pouvez le contacter sur ce numéro 00237986533232. Avant de vous quitter, je vais vous présenter mes vœux d'encouragement pour cette semaine à travers ces mots et cette belle photo. Peuple noir, toi fils de ton Dieu. Heureux seras-tu, lorsque tu n'exécuteras pas le conseil des personnes de mauvaise foi. Heureux seras-tu, lorsque tu ne comploteras pas avec les persécuteurs pour détruire tes frères et sœurs. Heureux seras-tu, lorsque tu remettras tes pensées en ordre avec les préceptes de ton Dieu. Heureux seras-tu, lorsque tu prendras en considération les positifs héritages culturels de tes ancêtres en les révalorisant. Heureux seras-tu, lorsque tu auras la conviction de te sentir autonome des autres peuples. Heureux seras-tu, lorsque tu organiseras tes sociétés sur les bases de l'unité, de la labeur, de la fierté, de l'amour pour la patrie et de la solidarité. Très chers abonnés, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Como allez, au revoir.